Bienvenue à tous sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité sportive et n'oubliez pas d'activer les notifications. Nous commençons avec le FC Barcelone qui souhaite étendre le contrat de son jeune prodige, Lamine Yamal, âgé de 16 ans, dont le contrat actuel se termine en 2024. Comme le rapporte le journal Marca dans ses pages intérieures, le club travaille actuellement sur la prolongation du joueur. Malgré son jeune âge, le club catalan prévoit de prolonger son contrat jusqu'en 2026, afin de protéger cet espoir très prometteur face à l'intérêt d'autres grands clubs européens. Un contrat de courte durée en raison de l'âge du joueur qui n'est pas encore majeur. Mais une chose est sûre, le FC Barcelone ne compte pas laisser filer son diamant brut. Nous filons dans le Piémont. La Juventus souhaite éviter de se retrouver dans la même situation qu'avec Adrien Rabiot, qui a attendu longtemps avant de prolonger son contrat. L'entraîneur de la Juventus, Max Allegri, considère Rabiot comme un élément essentiel dans le milieu de terrain de l'équipe et souhaite donc que la direction prolonge son contrat rapidement. En plus de Rabiot, la Juventus a également des vues sur deux jeunes talents français, Habib Diarra du RC Strasbourg et Manu Koné du Borussia Mönchengladbach. Le club italien a déjà tenté de recruter Diarra lors du mercato estival, mais sans succès. Au Portugal, Ángel Di Maria semble avoir retrouvé sa forme depuis son retour au SL Benfica, après son départ de la Juventus. Ses performances impressionnantes ont convaincu la direction du club lisboète de lui offrir une prolongation de contrat, même s'il avait signé initialement un contrat d'1 an. Le président du Benfica, Rui Costa, exprime sa satisfaction quant au retour de Di Maria et à son engagement envers le club. Il souligne que Di Maria a choisi de revenir à Benfica sans exiger un salaire élevé ni de prime de signature, démontrant ainsi son amour pour le club. Nous terminons avec Ramos. Sergio Ramos, après 18 ans d'absence, est revenu au FC Séville, un retour qui a été largement applaudi par de nombreux fans de football. Cependant, les ultras du club andalou n'ont pas partagé cette joie et ont exprimé leur désaccord. Dans un communiqué publié par le groupe Biri, un groupe ultra du Séville FC avec près de 50 ans d'histoire, on peut lire que le retour de Ramos a été rejeté. Le groupe précise que leur motivation n'est pas la haine ni le ressentiment, mais plutôt l'amour et la fierté pour leur club, son histoire, et ses supporters. Ils estiment que cette signature sert davantage les intérêts des gestionnaires qui ne comprennent pas ce qui fait la grandeur du Séville FC et qui ne cherchent que leurs intérêts personnels ou économiques. Le groupe Biri affirme qu'ils n'ont pas l'intention de perturber les matchs en organisant des grèves d'encouragement ou en insultant le joueur, mais ils ne soutiendront pas non plus les actions qui vont à l'encontre des principes et de la dignité du Séville FC. Ainsi, Sergio Ramos aura un travail important à accomplir pour regagner la confiance de ses ultras. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.